C'est une journée qui a marqué le monde du textile. Le 24 avril 2013, au Bangladesh, à l'ouest de la ville de Dhaka, un immeuble du quartier de Savar s'effondre, le Rana Plaza. Cette catastrophe causant la mort de 1138 ouvriers a mis en lumière des conditions de travail désastreuses pour les travailleurs et des atteintes graves aux droits fondamentaux. Selon les éléments collectés, Sherpa fait état chez de nombreux fournisseurs de licenciements abusifs non indemnisés, de semaines de travail jusqu'à 70 heures, de salaires de misère, d'absence de protection systématique contre la toxicité des vêtements, de menaces physiques et verbales constantes sur les travailleurs, de conditions de sécurité bâtiments et incendies non respectées dans certaines usines qui pourraient conduire à de nouveaux incendies. Attachés les mains dans le dos, les yeux bandés, des centaines d'hommes attendent en ligne avant d'être poussés dans des trains. Cette scène est filmée par drone en août dernier au-dessus de la province de Xinjiang, au nord-ouest de la Chine, là où la minorité ouïghour musulmane subit la répression chinoise. Oui, assez régulièrement, oui. Assez régulièrement, ouais, j'essaie de rester raisonnable dans la quantité de vêtements que j'achète. Mais... Oui, j'achète régulièrement des vêtements. Oui, j'essaie de faire plus attention à là où d'où la provenance. Quoi. Alors oui, j'en achète régulièrement, peut-être une fois tous les 2 semaines. Ça varie, ça peut être des shorts, des pulls, mais peut-être un vêtement tous les 2-3 semaines environ. Je dirais ma consommation d'achat est de 1 ou 2 vêtements tous les 2 mois. Oui. De moins en moins, c'est par phase, mais oui, je dirais au moins une fois par mois. Non, moi moins que ça. J'ai dû refaire un gros tri parce que j'ai perdu beaucoup de poids, mais sinon non, pas tellement en vérité. Moi de moins en moins. Pour le coup, j'essaye plutôt d'acheter genre une tenue par an. Enfin là, je réduis beaucoup plus. Ça fait plusieurs années que j'ai les mêmes vêtements et parfois j'en retrouve dans ma garde-robe et voilà. Ouais, moi même chose. Bien moins qu'avant, de moins en moins. Et plutôt des pièces intemporelles, enfin vraiment des pièces par-ci par-là, et beaucoup plus d'occasions aussi. J'achète mes vêtements sur Vinted, donc c'est vrai que je fais pas forcément attention à l'étiquette ni forcément à la marque. J'essaie de faire gaffe, de où est-ce que c'est fabriqué, en fonction du prix, si c'est cher ou pas, comment ça a été fabriqué, etc. Ça dépend, pas forcément. Alors je suis désolé de le dire, j'en ai rien à faire d'étiquette. Moi, tant que le vêtement il me plaît, d'où qu'il vienne, c'est pas mon problème. Pas tellement. Clairement, je regarde souvent. Quand j'essaye de mettre des trucs soit faits en Europe, soit faits en Europe en général. Oui. Moi, ça va vraiment dépendre du type d'article que je vais acheter. Par exemple, un manteau, un gros truc, ça va peut-être plus m'intéresser. Mais par exemple, les choses genre un jean où je sais que je vais galérer à trouver une taille qui correspond à ma morphologie et tout, je vais un peu moins faire gaffe. Si j'achète en friperie par exemple, je vais faire attention. Ça m'intéresse de savoir par exemple de quand date le produit que j'achète. Je trouve ça super intéressant d'un peu retracer l'histoire du produit. Maintenant, c'est vrai que quand j'achète chez Zara par exemple ou chez H&M, ça m'arrive quasiment jamais, mais quand ça m'arrive, je ferme les yeux sur tout. Je veux rien savoir, je sais que ce que je fais est mal et je suis dans le déni. Donc je regarde pas du tout. Grande question, franchement, moi non. Non. Moi non plus, j'avoue. J'ai des amis qui le font, mais moi je reconnais que je regarde pas franchement l'étiquette, à part la taille. J'achète pas mal chez Scotch et Soda. Voilà, je trouve que la qualité est plutôt pas mal. Après, je me suis pas vraiment renseigné sur comment c'est fabriqué. Zara, H&M, les grandes enseignes
j'essaye d'acheter plus en fripe ou sur Vinted. Voilà, c'est des marques phares comme Zara, des gens de la mode, des magasins comme Uniqlo et Tommy, Hilfiger par exemple, des marques comme ça. Malheureusement, la plupart de mes vêtements ils viennent de soit de H&M, Zara, enfin des trucs de fast fashion. Du coup, ça m'arrive quand ça me plaît. Par exemple, pour les jeans, c'est compliqué des fois de trouver quelque chose qui nous va bien en friperie. D'aller chez H&M, c'est là où je vais le plus. Et sinon, je suis exclusivement friperie. Bah, là, tout ce que j'ai sauf mon pantalon, c'est friperie. Moi, c'est Bonobo. J'adore ça. Bisbee et H&M en vrai. J'aime bien aussi. Je vais souvent à Veromoda, Yona de temps en temps pour les pulls. Sachant que je crois que ça vient de France, normalement. Du coup, j'essaye d'éviter Zara maintenant. Du fait notamment de ce qu'on a pu on a pu prendre connaissance des Ouïghours, de ce qui se passait pour les Ouïghours. Donc voilà, j'essaye, mais c'est pas facile, hein, franchement, entre le prix et voilà, c'est de trouver un équilibre. Moi, je suis plutôt. Je viens d'aller à Zara m'acheter un écharpe parce que j'avais froid. Ça fait bien de dire ça, mais moi, c'est plutôt des boutiques indépendantes. Sinon, Okay. Mais effectivement, c'est pas les mêmes prix forcément. Non, du tout. Pas du tout. Oui, je connais Rana Plaza. J'en ai entendu parler. Oui, c'est un événement dramatique qui s'est passé il y a quasiment une dizaine d'années maintenant. Ouais, j'en avais entendu parler à l'époque. Moi, pas du tout. Non, moi je savais pas avant. Moi non plus. Je ne connais pas le Rana Plaza et j'aimerais bien savoir ce que c'est. Oui, ça, j'étais au courant. Je savais que certaines marques, oui, avaient des conditions de travail plutôt indécentes. Et du coup, justement, c'est ce que j'évite d'acheter chez ces marques-là. Oui, j'en ai déjà entendu parler et c'est vrai que l'éthique n'est pas terrible. Malheureusement, oui, c'est pour ça que j'ai commencé à acheter beaucoup plus de seconde main. Oui, malheureusement, je suis au courant, mais je continue d'acheter et je suis coupable là-dessus. Oui, pour les géants du type Zara, on est au courant, mais malheureusement, le fait que les vêtements soient à bas prix, cela nous incite quand même à les acheter. Bah oui, on le sait tous avec les Ouïghours par exemple, dans le Xinjiang en Chine. Ouais, j'en suis au courant. Et ça m'énerve de continuer de mettre de l'argent dans ces marques. Honnêtement, ouais. Grave, ouais. C'est ça qui est horrible. Oui, tout à fait. Oui. Oui, alors tout dépend le prix que ça inclut, mais oui, je serais prête à payer plus cher pour de meilleures conditions de travail. Bah oui, ça, il n'y a pas de souci, je comprends tout à fait. Je pense qu'on doit tous changer nos modes de consommation pour un avenir plus durable. Plus, oui, je pense. Je vous avoue que payer moins cher, ça m'arrange financièrement. Oui, je pense. Après, c'est vrai qu'on n'en achèterait pas tous les jours, parce que c'est quand même des prix assez élevés, si toutes les conditions sont bonnes. Ah bah oui, je le fais déjà. Des fois, il y a des vêtements qui sont fabriqués, je sais pas, en Portugal. Un t-shirt, je vais en avoir pour 60 € ou 40 €. En vrai, ouais, moi ça me gêne pas. Enfin, ça m'aurait dérangé avant parce que je savais que je fluctuais entre les tailles et ça me saoulait d'acheter un truc pour plus le mettre après. Mais quand c'est des trucs où je sais que ça dure dans le temps, et par exemple les docks, où c'est un truc un peu solide et que tu vas payer plus cher, mais t'as de la qualité et tu vas pas racheter une paire tous les 6 mois, ça me dérange pas par exemple. Bah moi j'ai pas les moyens en fait de mettre je suis étudiante, j'ai pas les moyens de mettre énormément d'argent dans des vêtements, que ce soit pour des raisons éthiques ou autres, mais en fait avec les friperies il y a vraiment moyen de trouver quelque chose qui soit au même prix que dans les enseignes de fast fashion et qui soit plus éthique. Donc en vrai ça me coûte même pas plus cher, ça me coûte vraiment le même prix. Bah, pour certaines pièces, effectivement, oui. Après, voilà, il y a le contexte actuel qui fait que c'est vraiment pas possible pour tout le monde, quoi. Continuer à faire de la communication, je pense, parce qu'effectivement, alors après, il faut s'y intéresser, il faut se pencher sur la question, et on en parle de plus en plus. Mais moi, c'est vrai que j'ai pas encore beaucoup de connaissances sur quel type de vêtements, quelle origine en tout cas éviter, etc. Moi j'aurais tendance à dire aussi le gouvernement qui peut du coup via les associations qui peut un peu réglementer ou réguler cela. De la même manière, ça fait partie de tout ce qui est dû au réchauffement climatique, etc. Pour moi c'est aussi
à l'État en fait d'impulser ça auprès des entreprises qui peuvent du coup faire ce genre de choses auprès aussi bien de la maltraitance des salariés que du coup la dégradation du coup liée au textile de notre planète. À Rennes, franchement, il y a tellement de friperies et de dépôts ventes. Vraiment, il y en a à toutes les rues. Et si vous aimez les trucs modernes, des fois, il y a des trucs de la saison précédente qui se retrouvent en friperie. C'est vraiment l'équivalent de si vous alliez chez Zara au solde. Et puis, si vous aimez les trucs un peu plus originaux, il y a vraiment des trucs fun et... Enfin, c'est trop bien. Donc, pour moi, c'est vraiment la friperie. Sinon, tu fais comme Flora, tu demandes à ta mère de tricoter des pulls. C'est ça. Et vrai, franchement, ils sont très jolis ces pulls en plus. Ou à la rigueur, Vinted. Hein. Aussi, ouais. C'est grave cool aussi. Ouais, Vinted, mais ça dépend que... Enfin, je trouve pas tout des fois, mais je fais pas mal de bonnes affaires et j'aime bien. Ou sinon, ouais, réfléchir. Moi, je sais que souvent, j'ai envie de plein de choses. Après, je me dis, je le porterai pas, ou j'ai déjà un truc trop similaire et après, je vais pas le reporter. Ouais, de ouf, réfléchir. Du coup, c'est le meilleur truc pour moi acheter, en fait. Ouais. C'est le meilleur Comme truc. ça, déjà, t'achètes moins, puis après, c'est un peu mieux. Voilà.